Bonjour à tous, ici Lobdor. Aujourd'hui, on va voir ensemble les différences entre le marché CFD et le marché futur. Que tu sois un trader débutant ou même que tu aies un peu plus de bagages, tu es forcément tombé sur ces deux types de marchés. En général, on entend souvent les CFD c'est mieux pour commencer, les futurs c'est plus sérieux, il y a un des deux qui est plus transparent. Mais au final, c'est pas toujours évident de comprendre les vraies différences ni de savoir lequel est fait pour toi. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je vais essayer de tout mettre ça au clair, essayer d'être le plus explicite possible et on va voir ensemble quel marché te convient le plus. Alors voilà comment on va découper la vidéo. D'abord, on va définir chacun des marchés, histoire de bien poser les bases, que tu comprennes ce que tu trades quand tu cliques sur acheter ou vendre. Ensuite, on va les comparer point par point, effet de levier, capital requis, commission, transparence, carnet d'ordre. Bref, on va voir ce qui change vraiment entre les deux quand tu es en situation réelle. Et enfin, je vais t'aider à savoir lequel est le plus adapté pour toi, selon ton capital, ton niveau, ton style de trading. On va voir tout ça. Normalement, à la fin de la vidéo, les futurs et les CFD n'auront plus aucun secret pour toi. Alors premièrement, c'est quoi un marché CFD? C'est un type de marché où tu ne possèdes pas réellement l'actif que tu achètes. En fait, tu fais juste spéculer sur l'évolution de son prix, que ce soit à la hausse ou à la baisse. Tous les ordres sur le marché que tu passes en CFD, ce sont des contrats entre toi et le broker, sans passer par une vraie bourse. Donc en gros, t'es pas vraiment sur le marché. C'est ce qu'on appelle un produit dérivé parce que tu paries sur le prix d'un actif sans jamais vraiment le détenir. Le problème avec les CFD, c'est que c'est le broker qui fait un peu les règles du jeu parce qu'il peut fixer ses propres prix, ses propres spreads. En plus, vous n'avez pas la profondeur de marché, comme sur les marchés centralisés. C'est pour ça d'ailleurs que c'est un marché utilisé souvent par les débutants parce qu'il est facile d'accès. C'est-à-dire avec 100 $, tu peux déjà commencer. Mais il faut faire gaffe parce qu'il y a quand même souvent des leviers très élevés. Il faut faire attention aux leviers et parfois un manque de transparence sur les conditions de trading. Il y a beaucoup de choses qui sont en dehors du décor que vous ne voyez pas et qui peuvent faire mal à votre compte. Maintenant qu'on a parlé des CFD, on va parler des futurs. On appelle les futurs des contrats standardisés parce que contrairement aux CFD, ça passe par une bourse régulée. Des bourses dont le nom vous avez déjà entendu qui s'appelle CME, Eurex qui se situe en Allemagne, CME qui se situe aux États-Unis, qui est l'abréviation de Chicago Mercantile Exchange. Contrairement au CFD, là tu es sur un marché centralisé et transparent avec un accès au carnet d'ordre, au volume, à la liquidité en temps réel. Toutes ces petites choses qui peuvent vraiment améliorer votre trading parce que vous êtes vraiment dans la profondeur de marché. Par exemple, un contrat futur sur le Nasdaq, ça, vous avez un contrat, vous rentrez un contrat sur le marché, vous savez que le point est égal à 20 $. Voilà, vous n'avez pas besoin de vous prendre la tête à faire des calculs de fou. Le point est à 20 $ et le tick, donc je rappelle, un point est égal à 4 ticks, donc le tick est égal à 5 $. C'est beaucoup plus clair, vous n'avez pas besoin de faire des calculs. Vous savez que... En fait, le seul truc que vous devez apprendre, c'est combien vaut un point sur l'actif que vous traitez, combien vaut un tick sur l'actif que vous traitez, et vous calculez votre risque hyper facilement. Alors le problème avec les futurs, c'est qu'il va vous falloir un peu plus de capital que pour les CFD. Si vous voulez trader en compte propre, il va falloir mettre un peu d'argent quand même. Mais en contrepartie, l'environnement est plus pro, tu as des commissions fixes, des spreads serrés, une exécution ultra propre. Mais après, grâce au profil, même si tu n'as pas beaucoup de capital, tu peux quand même accéder au futur et bénéficier du même environnement que quelqu'un qui trade avec un compte propre. Mais si vous tradez en scalping ou en intraday sur CFD, je vous conseille de partir sur Future puisque vous allez vite voir la différence au niveau des commissions des spreads. C'est vraiment c'est le jour et la nuit. Maintenant que tu as bien compris comment fonctionnent les CFD et les futurs, on va les mettre face à face. On va les comparer sur plusieurs aspects importants, dont la réglementation, l'accès au marché, le capital nécessaire, les effets de levier, ça c'est hyper important, les commissions, tout ce qu'un trader doit regarder avant de choisir entre CFD et futur. On commence avec un point clé, la réglementation. Alors le problème avec les CFD, c'est que c'est proposé par des brokers. Donc certains sont bien régulés, aucun problème, mais d'autres, bon, faut faire attention quand même. En fait, sur CFD, tout va pas reposer sur votre trading, mais tout va reposer sur votre broker. Enfin, la plupart des brokers sont là pour prendre de l'argent, normal. Mais si votre broker veut vous détruire votre trading, bah, il va le faire. Les futurs, là c'est un peu plus sérieux, c'est un marché régulé, centralisé, et toutes les transactions passent par une bourse officielle, comme le CME, comme on a parlé tout à l'heure. Donc tu as un cadre clair et quand même assez sécurisé. Deuxième point, l'accès au marché et au capital nécessaire. Donc pour le coup là, les CFD, c'est hyper accessible, peut-être un peu trop, mais bon. Vous pouvez commencer avec un capital hyper petit, pas hyper petit. Prenez pas 7, hein, 100, 500 euros, c'est quand même beaucoup. Un débutant peut trader sur CFD avec un capital de 100 à 500 euros. Les futurs, pour le coup, c'est un peu plus costaud, même avec des micros. Il faut quand même quelques milliers d'euros pour être à l'aise sur Future. Surtout si tu veux éviter de te faire liquider ton compte. Troisième point, le carnet d'ordre. Avec les CFD, tu as zéro visibilité sur le carnet d'ordre. Tu traites juste un prix affiché par ton broker, mais tu n'as aucune idée de ce qui se passe vraiment derrière le rideau. Tu n'as pas de flux, tu n'as pas de profondeur de marché. Alors qu'en Future, c'est l'inverse. Tu as une vue complète en temps réel. Tu vois les ordres en attente, les volumes à chaque niveau de prix, et ça te donne une vraie lecture de l'activité de marché. Tu vois ce que font les autres traders quand ils rentrent sur le marché, quand ils sortent, quand ils vendent, quand ils achètent. Alors ouais, tu as vraiment une vision globale de ce qui se passe sur ton actif. Maintenant, on va passer au quatrième point, les effets de levier. Avec les CFD, tu as souvent un levier très élevé, parfois jusqu'à 1% qui est la limite en Europe, mais si tu vas hors Europe, peut avoir beaucoup plus. Alors les effets de levier, faire attention
attention parce que c'est tentant quand t'as un petit compte, mais c'est vraiment un piège. C'est-à-dire si t'as pas une bonne gestion de risque, tu vas juste détruire ton compte. En futur, t'as aussi un effet de levier, mais c'est beaucoup plus encadré. Tu sais exactement combien tu dois déposer en marge pour ouvrir une position, donc c'est plus transparent et moi je trouve ça un peu plus pro quand même. Quatrième point, le spread et les commissions. En CFD, le broker se paye surtout sur les spreads. Et le problème, c'est qu'il peut l'élargir à tout moment. Comme il y a pas longtemps avec Trump, les CFD, ils pouvaient faire ce qu'ils voulaient. Il y avait énormément de volatilité. Et du coup, ils font principalement leur bénéfice sur ça. Et pour les commissions, en général, t'as pas vraiment de commission fixe. Donc c'est un peu flou sur les coûts réels qu'ils peuvent avoir. Alors que sur Future, c'est un peu plus transparent. Les spreads, il y en a, mais c'est extrêmement rare. J'ai presque jamais pris de spread sur Future. Et le peu que j'ai pris, c'était des petits spreads de 1 point grand max. Sauf si vraiment vous rentrez dans une annonce. Là, les mecs, vous allez vous faire spread normal. Et pour ce qui est des commissions, tu payes une commission fixe par trade. Souvent, elle est extrêmement faible. Après, tout dépend des lots que tu mets. C'est-à-dire, si tu mets 50 lots sur le S, ah ouais, là, ça commence à chiffrer. Donc, si tu trades beaucoup et que tu lances beaucoup de trades, sur le long terme, ça va être beaucoup plus rentable que sur CFD. Pour ce qui est de l'exécution des ordres, quand tu trades les CFD, c'est souvent contre broker. Donc, c'est lui qui prend l'autre côté de ta position. Alors que pour les futurs, ton ordre part directement à la bourse. Donc tu trades contre d'autres traders, il n'y a pas d'histoire de broker ou quoi. C'est plus transparent et plus juste. Septième et dernier point, le slippage. Le slippage avec le CFD, ça peut vite te surprendre. Le prix peut décaler pas mal, surtout quand le marché est extrêmement volatile. Et comme c'est le broker qui gère tout ça, ça peut parfois jouer contre toi, même presque tout le temps en fait, ça joue contre toi. Donc même là, les CFD, c'est pas très fair play. Ah ouais, dans la vidéo, j'essaie de trouver beaucoup de choses à dire positif, mais je suis désolé, mais il y a presque rien quoi. Pour les futurs, il y a aussi du slippage, mais c'est lié à la liquidité du marché, qui est beaucoup plus logique et tu peux mieux le prévoir et le gérer. Alors maintenant, on arrive à un point super important, à qui s'adresse chaque type de marché. Parce que c'est bien beau de connaître les différentes techniques entre CFD et Futur, mais ce qui compte vraiment, c'est de savoir lequel est adapté à ton profil, ton capital et tes objectifs. Si tu es débutant et que tu as un petit capital, les CFD c'est souvent le chemin le plus simple pour commencer. C'est accessible avec seulement quelques centaines d'euros. Tu passeras par un broker. Tu peux ouvrir une position rapidement sans avoir à te prendre la tête avec le carnet d'ordre ou les exigences de marge. C'est bien pour tester une stratégie en général. Si vous voulez backtest sur CFD, c'est pas mal. Vous pourrez apprendre les bases du risk management, vous familiariser avec le marché. En général, CFD pour débutants, c'est quand même bien. Si vous êtes sur compte propre, si vous êtes sur Profirm, c'est différent. Maintenant, si tu as un peu plus d'expérience, que tu as envie de trader un peu plus sérieusement, ou que tu es attiré par le scalping, le carnet d'ordre, le volume, là, les marchés futurs, c'est vraiment un level up. C'est plus technique, oui, mais c'est aussi plus propre. Les prix sont plus transparents, tu as une vraie liquidité, tu trades un marché centralisé avec des vrais acteurs. C'est ce qu'utilisent la majorité des traders rentables de toute façon. Après, il faut le dire aussi, si vous êtes sur compte propre, il va vous falloir un gros capital. Surtout si tu veux être à l'aise avec des micros ou des mini. Et aussi, ça vous demandera un peu une meilleure discipline. Donc voilà, on s'approche de la fin de la vidéo. Si vous êtes sur compte propre, vous avez un petit capital et que vous êtes débutant, je vous conseille les CFD. Si vous êtes expérimenté, vous avez déjà fait vos preuves sur le marché, je vous conseille les futurs. Mais bon, il va vous falloir un gros capital si vous voulez être sur compte propre. Mais par contre, sur les propres firmes, là, il n'y a pas d'excuse. Allez sur Futur, c'est 100 fois mieux. Vous allez voir la différence de toute façon. Voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu et qu'elle vous aura aidé à comprendre la différence entre les CFD et les futurs. Si tu as des questions, dis-les moi en commentaire. Si tu as aimé la vidéo, like, abonne-toi. À bientôt et bon trading à tous.